Sur quelle crypto sera le prochain ETF? Jusqu'à maintenant, on a eu les ETF spot Bitcoin, les ETF spot Ethereum sont en approche, mais alors quelle sera la prochaine crypto-monnaie qui aura le droit à son ETF? Il y a eu beaucoup de suggestions qui ont été faites cette dernière semaine, Solana, XRP, Chainlink. Le suspense reste à son comble. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle sera la prochaine crypto-monnaie qui aura le droit à son ETF? Et je vais vous donner un premier indice aujourd'hui. En effet, c'est bien le XRP qui est en tête de liste. Et d'ailleurs, son CEO, le CEO de Ripple, a dit en direct chez Bloomberg qu'il aimerait énormément avoir un ETF XRP. Alors, est-ce que ça va se faire? Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon moi, c'est pas sûr que ça se fasse. En réalité, on a plus de probabilité aujourd'hui de rester avec un ETF spot Bitcoin, un ETF spot Ethereum, mais plutôt par la suite d'avoir des ETF qui vont répliquer les performances d'un panier de crypto-monnaies, d'un panier d'altcoins, plutôt que d'avoir un ETF XRP, Solana, Chainlink, etc., etc. On aura probablement plutôt des paniers d'altcoins, des paniers de crypto. Maintenant, dans tous les cas, c'est très compliqué de savoir ce qui va se passer à l'avenir. On est encore à un stade de financiarisation, de démocratisation très peu avancé. Mais j'attends de voir ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi, ça m'intéresse. Et on pourra potentiellement refaire ce genre de débat, dans des lives dans les prochaines semaines. Voilà pour cette première partie de vidéo. Bienvenue en tout cas à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle matinale trading dans laquelle il va y avoir pas mal de choses à dire. En effet, on a une journée qui est décisive sur les marchés américains aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé un petit peu hier, mais on va rentrer un peu plus dans le détail aujourd'hui, sachant que justement depuis hier, il s'est passé pas mal de choses. Et puis bien évidemment, on va parler de ce qui se passe aussi sur le marché crypto parce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de volatilité et donc beaucoup d'opportunités depuis ce début de semaine, et on va essayer d'identifier un petit peu quelles sont les plus intéressantes et quelles sont celles qu'on va pouvoir saisir. On va d'ailleurs commencer avec donc un premier point sur le marché crypto. Juste avant ça, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Le marché crypto donc globalement dans le rouge ce matin avec un Bitcoin qui se rapproche des 51 000 $. Pour le moment, Ethereum tient le coup en se maintenant aux alentours des 2900 $, mais c'est quand même assez compliqué. Et puis si vous regardez du côté des alts, ça commence à saigner un petit peu. Solana, ADA, CAS, ICP qui sont en train de perdre tous plus ou moins 5% de leur valeur. Donc ça commence à saigner et on voit quand même que malgré que la dominance du Bitcoin, on l'avait vu, avait diminué un petit peu ces derniers jours, et elle reste quand même très très forte. Et dès que Bitcoin dévisse, il emmène un peu avec lui tout le reste du marché. Alors nous, ça nous arrange puisqu'on est positionné à la vente sur le cours du Bitcoin, comme vous le voyez actuellement à l'écran. On est re-rentré d'ailleurs hier soir, pour ceux qui étaient présents dans le cours de trading, aux alentours des 52 500 $, avec toujours des objectifs de retracement en direction, dans un premier temps, des 47 000 $. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'à court terme, il se passe pas mal de choses sur le marché crypto. Je vous en ai parlé un petit peu ce matin dans la matinale premium, mais on observe quand même des comportements assez intéressants du côté des acteurs du marché. D'ailleurs, on peut observer qu'il y a eu pas mal de liquidations, notamment sur la journée d'hier, puisque l'Open Interest a chuté quand même assez fortement depuis, d'accord? Donc ce qui veut dire que quand même, ce mouvement-là, dans lequel on est allé chercher les 53 000 $, il a permis de sortir pas mal de monde du marché, pas mal de shorters qui étaient plutôt baissiers déjà sur le marché. Là, on a un Open Interest qui continue de baisser avec un prix qui descend, ce qui veut dire qu'on a aussi des positions longues qui sont en train d'être fermées. Là, ça veut dire qu'il y a de la prise de profit et potentiellement aussi certains acheteurs tardifs qui se font liquider. Du côté des funding, on est plutôt sur une tendance baissière et même chose du côté des spots. Regardez sur les CVD, c'est en train de vendre assez fort. Donc là, on est quand même en train d'observer un changement de paradigme sur le marché. Et donc je vous le disais il y a encore quelques jours, pour moi on était vraiment en train de constituer, de former un top local. Ça s'est confirmé encore davantage avec justement le swept des 63 000 $ hier qui vient me conforter dans cette idée qu'on est vraiment sur un top et qu'on devrait désormais respirer un petit peu. Je vous ai parlé aussi des datas d'un point de vue contrat d'expiration qui arriveront vendredi. On a vu qu'on avait un max pain price à 47 000 $. Donc effectivement, on reste dans une tendance haussière, dans un flux, un momentum acheteur, mais on a quand même pas mal de données
au fur et à mesure qui viennent s'ajouter et qui viennent nous indiquer que potentiellement on pourrait avoir un petit peu de retracement dans les prochains jours et dans les prochaines semaines sur le cours du Bitcoin. Alors, le truc, c'est qu'en face, malheureusement, Ether n'arrive pas à tenir le coup. Comme je vous le disais, malgré que la dominance du Bitcoin, elle est chutée un petit peu depuis quelques jours. Là, déjà, elle est en train de se retourner en plus. Et puis, en fait, malheureusement, même si elle a chuté, elle n'a pas chuté suffisamment pour qu'Ether puisse prendre véritablement le relais, puisse prendre véritablement la main sur le marché et emmener avec lui certains actes. On a une dominance de BTC qui est encore trop forte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dès lors que BTC va retracer un petit peu, il va amener avec lui le reste du marché. Alors, on a eu quand même pas mal, et on a quand même pas mal de volatilité sur le marché. Moi, j'ai pu prendre quelques petites positions scalp sur Ether. Alors, vous voyez qu'il y en a certaines qui ont bien fonctionné. Celle de ce matin, pas du tout. D'accord, on n'a pas été capable de réagir cette fois-ci sur cette zone. On a pris aussi de très jolies petites positions sur des alts. Je pense au BNB qu'on a short pas mal depuis le début de la semaine. Même chose sur ARB. Alors d'ailleurs, ARB, je suis un peu déçu parce qu'on aurait vraiment pu garder notre position short. Parce que vraiment, depuis lundi, vous voyez, on le short et il fait que de tomber. Là, franchement, ARB, pour moi, il peut très très bien continuer de descendre jusqu'au 1,75, Là, on a une belle zone en 1 heure de FVG à venir récupérer. Et puis là, voilà, la cassure de ce support là en 1 heure est quand même pas du tout anodin. Donc voilà, on a pris des petites positions sur les alts, on a profité de certaines petites opportunités. Et puis de toute façon, voilà, si on a un Bitcoin qui corrige, ça nous permettra potentiellement d'identifier de nouveaux prix d'entrée spot sur certains altcoins. Bien évidemment, il faudra être capable d'en profiter. Je pense par exemple au Tao qui est en train de repasser sous les 600 $. Ok ? Bon, malgré ça, restons prudents quand même. On reste dans une situation de marché un petit peu indécise, avec pas mal d'incertitudes. Donc, soyez prudents, soyez patients, attendez des confirmations, attendez que le marché vous donne raison pour insister, pour augmenter vos tailles de position plutôt que l'inverse. Je vois beaucoup de personnes qui font souvent l'inverse total, c'est-à-dire que quand le marché leur donne tort, quand le marché ne va pas dans leur sens, c'est là où ils refont des entrées, ils reprennent position pour justement essayer de sortir un petit peu, de maintenir la tête en dehors de l'eau. C'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire. Quand le marché ne vous donne pas raison, vous allégez vos tailles de position, vous réduisez la voilure. Et par contre, quand le marché va dans votre sens, alors c'est là où il faut insister, c'est là où il faut émettre plus, c'est là où il faut être agressif et c'est là où il faut foncer. D'accord ? C'est très très important de procéder de cette manière, les amis, parce que si vous faites l'inverse, vous allez clairement pas tenir le temps, enfin vous n'allez pas tenir le coup au fur et à mesure du temps. Ok, donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. Je vous laisse me dire encore une fois dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais franchement là c'est plutôt rassurant ce qui est en train de nous faire Bitcoin. On est en train de perdre les 51 000 $. Et donc on pourrait avoir une deuxième partie de semaine plutôt baissière. Là vous voyez sur du 4 heures on a quand même MSS Boss de valider. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc comme je vous disais, moi il y a 3 gros niveaux de prix qui m'intéressent, les 47 000 $, mais derrière ça va être surtout cette zone, voilà, des 43 800 et puis pourquoi pas les 40 500 si vraiment on a un marché qui s'affaiblit. Ça nous permettrait d'avoir de très très bons prix d'entrée d'ailleurs, donc ça sera évidemment des niveaux qu'il faudra surveiller. Alors juste pour terminer sur le marché crypto, je vous ai parlé hier du Pixel, aujourd'hui ce matin j'aimerais vous parler du Starknet, donc Starknet qui a été listé sur les exchanges. Je vous rappelle que c'est un projet qui a été énormément mis en avant sur les réseaux par beaucoup d'influenceurs, beaucoup de créateurs de contenu crypto. D'accord, Asher par exemple avait parlé énormément de ce projet. Alors moi contrairement à d'autres lancements qui ont été faits récemment, je pense à celui de Jup, je pense à celui de Dim, celui de Starknet me plaît un petit peu moins en termes de tokenomics. Je suis moins emballé par le projet, alors je l'ai un petit peu moins travaillé aussi, mais voilà, ce qui me plaît pas c'est que j'ai l'impression que voilà, le lancement en fait permet énormément de récompenser les VC, les investisseurs early, de récompenser les devs, mais qu'il y a beaucoup moins de reward entre guillemets pour les users. Et je trouve pas ça terrible, contrairement d'ailleurs à certains projets comme le Jup où on était totalement sur l'inverse, on avait beaucoup de rewards pour les users et pas du tout en fait pour récompenser des VC. Donc c'est ça qui me plaît un petit peu moins. Après avoir, le projet est pas totalement est pas mauvais entre guillemets, mais c'est plus d'un point de vue tokenomics qu'il y a des petites choses qui me dérangent. Donc soyez prudents vis-à-vis de ça. On voit qu'on a une grosse, enfin la max supply est assez élevée, mais la supply en circulation pour le moment est très basse. Donc voilà, il faut faire attention.
position. Et puis on a une FDV qui est déjà extraordinaire. Pour un lancement, ça fait un peu beaucoup, je trouve, selon moi. Donc dites-moi là aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, moi, c'est pas un projet sur lequel j'ai prévu de me positionner pour le moment. Ok, je vous tiendrai au courant si ça change dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, c'est pas un projet sur lequel j'envisage de me positionner à court terme, contrairement aux jupes ou aux DIM, où là j'avais très clairement participé et je m'étais très clairement positionné. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto, les amis. Encore une fois, si vous voulez plus de détails et aller un petit peu plus en profondeur parmi ces analyses, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous aurez beaucoup plus de détails sur toutes ces analyses. Aujourd'hui, donc comme je vous le disais, c'est une journée quand même assez importante et voire quasiment même décisive, notamment du côté américain, puisque vous savez que donc ce soir nous avons les minutes de la fête, donc le compte rendu du FOMC qui aura un impact sur le dollar. Mais moi, c'est surtout d'un point de vue microéconomie et surtout donc sur le marché action indice que ça m'intéresse et ça a déjà commencé un petit peu hier avec donc l'action Nvidia qui va être au cœur des pourparlers cette semaine. Je vous en parlais un petit peu déjà hier et regardez, cette action Nvidia, elle a déjà commencé à dévisser avec environ moins 6% hier pendant la session américaine. On a déjà des investisseurs, un marché qui anticipe potentiellement des résultats pas si bons que ça. Alors en plus, on a eu aussi des prises de profit parce que naturellement après un tel rallye haussier, il y a forcément des investisseurs qui commencent à prendre des profits, qui commencent à alléger leur position. Et comme je vous le disais hier, vraiment en fait Nvidia, la publication de ses résultats de ce soir pourrait marquer un top local sur le cours de l'action et nous amener à retracer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors attention, ça va beaucoup dépendre des résultats. Le truc, c'est que le marché price l'excellence. Donc si on n'a pas des résultats meilleurs que les estimations, malheureusement, ça risque de pas très bien se passer. C'est-à-dire que si on n'a pas de surprise positive, si on a les résultats attendus ou voire même en dessous, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et puis comme je vous l'expliquais hier, le poids de l'intelligence artificielle dans les marchés est absolument extraordinaire. Et donc si Nvidia dévisse, ça pourrait aussi tirer vers le bas les autres grosses capitalisations de la tech aux États-Unis. Et puis naturellement, vu qu'on sait que ces actions-là sont de très grosses pondérations des indices, ça pourrait tirer vers le bas les indices américains, donc S&P, Nasdaq ou encore le Dow Jones. D'accord? Donc voilà, pour le moment, on va rester en observation sur les indices, même si on a des comportements plutôt vendeurs, et on se positionnera probablement plutôt à partir de demain, durant la session US. D'accord? Du côté des indices européens, globalement, il n'y a pas trop de changements sur le CAC et sur le DAX, qui restent plutôt haussiers. D'ailleurs, le CAC qui devrait continuer de monter, parce qu'en fait, ce qui se passe sur le CAC, c'est qu'on a énormément de bonnes publications de résultats. On a eu Pernod Ricard la semaine dernière qui avait présenté des bons chiffres. Carrefour hier a présenté des chiffres supérieurs aux attentes aussi. Donc franchement, le CAC, je le vois bien continuer de monter, parce que d'un point de vue microéconomique, voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments, beaucoup de catalyseurs qui le font monter. Le DAX, c'est un petit peu pareil. Donc pour le moment, les deux restent très haut perchés. Je n'y touche pas, je suis sorti de mes positions la semaine dernière, je vous l'avais dit. Donc j'attends, je n'y touche pas et je patiente. Par contre, là où ça nous donne raison, c'est du côté du FTSE. Donc début de semaine, on avait fait 2 entrées sur le FTSE qui nous donnaient de très belles confirmations vendeuses. Ça se passe extrêmement bien ce matin. J'ai indiqué d'ailleurs aux membres premium de prendre des premiers profits et de remonter leur stop loss ABE, étant donné que le prix partait dans la bonne direction. Donc là, pareil, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a fait une première entrée lundi. Hier, on a vu que le marché nous donnait raison, qu'on avait des confirmations supplémentaires. Donc, on a augmenté notre taille de position. Boum. Et là, du coup, on peut déjà sécuriser ce trade avec TP partiel et SLABE. Donc, franchement, ça se passe très bien sur l'indice britannique. Et donc, pour terminer, enfin, non, pas encore pour terminer. Pour continuer, donc sur le Forex, on a fait une première entrée vendeuse sur EURUSD. Là aussi, qui se passe très bien. Et on attend, par contre, pour le GBP, on attend une zone un petit peu plus haute. Moi, je le verrais bien monter jusqu'à 1,27, 1,27,2 pour ensuite repasser vendeur. Sinon, pas de changement. Sur le GBP AUD, on est toujours vendeur. Sur Euro GBP, on est toujours acheteur. Et pareil sur l'USD4. Je termine avec un petit point sur les matières premières. Donc, le gold qui continue de monter. Pas de changement de ce point de vue-là. On vise toujours la zone des 2050 points pour ensuite potentiellement repasser vendeur. Et alors là, par contre, il va falloir être très attentif à partir d'aujourd'hui sur le cours du pétrole qui se rapproche très rapidement de notre zone d'intérêt, la zone sur laquelle on souhaite se positionner là vers les 75-50. Donc bien évidemment, on ne va pas rentrer comme des bourrins à l'approche de la zone. On attendra des confirmations, mais on va attendre de voir comment se comporte le prix justement à l'approche de cette zone. Ok, mais voilà, le biais est quand même plutôt acheteur, le biais est plutôt
haussier sur le pétrole pour les prochains jours et les prochaines semaines. Du côté du VIX, on a quand même un petit peu de volatilité, un petit peu de stress. On voit que ça augmente quand même depuis une bonne semaine. Donc attention, on a aussi une très grosse semaine qui nous attend semaine prochaine avec notamment les chiffres de la croissance et les chiffres PCE de l'inflation. Donc les marchés ont un petit peu tout ça en tête. Mais bien évidemment, comme d'habitude, on suivra tous ces éléments en direct avec vous. Et ça commence dès aujourd'hui avec la petite session trading comme tous les après-midi, un live news avec Théo en fin d'après-midi qui reviendra sur les actualités de ce début de semaine. Et puis nous, on se retrouvera vers 19h45 pour le compte-rendu de la Fed. Voilà pour cette petite vidéo les amis. Je sais, ça fait beaucoup d'informations en très peu de temps. J'ai essayé d'être le plus concis, le plus dense possible comme d'habitude. Je le répète aussi, mais si vous voulez davantage d'informations, si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur dans ces notions-là, eh bien, n'hésitez pas à venir dans le serveur Discord. C'est vraiment là-bas que ça se passe. C'est vraiment là-bas que vous allez avoir toutes les informations. D'accord? Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le Discord, il est public, il est gratuit, il est ouvert à tous. Vous avez le lien en bio et en description. Donc, on vous attend là-bas. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir nos autres vidéos, nos autres contenus qu'on vous partage quotidiennement. Sur la chaîne YouTube, il y a plein de choses super intéressantes que vous pouvez aller voir. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Lâchez un gros like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.